va voir le copain. C'est bien mon chéri, c'est bien, elle est debout, ouais. C'est une copine en plus. Après ça, 6 prières, je ne savais pas trop où aller. Parfois, on ne sait pas vraiment où l'on va et ce n'est pas grave. Avancer sans plan, c'est peut-être déjà une direction. J'ai mis le cap au sud et nous avons fait escale à Argelès-sur-Mer. Une ville fantôme. Il y a quand même une crêperie d'ouverte. Sinon, voilà, c'est un petit peu ville morte, ville fantôme. Allons voir les cartes avec les propositions et les prix aussi. Donc là, je sais pas, ça doit être des cocktails. Pina colada. Ah, ça c'est un de mes préférés, ça. Ça c'est du maquillage, hein, une façade. On vend du rêve, on vend de l'exotisme. Ici des crêpes, des tapas, des smoothies, des galettes. Tout ça c'est fermé, tout ça c'est des petits commerces. Apparemment ça ouvrirait en avril. Voilà, resto là. Et évidemment c'est les tapas. Moi j'ai pas vu de spécialité culinaire ici. Mais à part, bon, il y a une influence espagnole avec les tapas et les paellas. Caille saucisse à la catalane. La naissance de la station. Depuis la fin du 19e siècle. Port d'Argelès. Et là, observation des dauphins. Croisière. Balade en mer. Maison sous-marine. Ce bar là qui est à l'angle. Avec vue sur le port, la montagne derrière. Je trouve qu'il est super bien placé. Là, ça doit être un bon spot d'observation. Bon, on s'est rapproché du Canigou et puis la végétation a changé, on a croisé plein de mimosas. C'est différent hein, de la côte du littoral, j'aime beaucoup aussi. Et là le luxe, je fais des petites crêpes face au Canigou. Enfin pour moi c'est le luxe. Le Canigou en face, le petit 4 heures. Mon chien qui est là, dans l'herbe là. Tranquille. Voilà, on va bientôt quitter le 66. On aura passé 1 mois et demi ici. Et autant j'ai eu du mal à venir pour des raisons de problèmes de stationnement ou de vol. Et ben autant j'ai un peu de mal à en partir. Alors le bilan du 66, là, donc nous on est venu en janvier.
C'est une très bonne saison parce que le principal atout ici, je dirais, c'est le climat. On a un climat sec, ensoleillé, il y a très peu de pluie, malheureusement eux en souffrent. Hein. Vous voyez, on a des journées là, on a eu des journées à 17, 18, en journée minimum il y a eu 9, 8. Aujourd'hui on a 13 degrés. Les températures de nuit sont positives. Autre atout, c'est vrai, c'est la diversité. On a la mer, on a la campagne, et puis là je vois le Canigou enneigé avec la montagne. Voilà, autre chose, attention, les villages sont très très étroits. Donc si vous devez pénétrer dans un village, peut-être étudier bien votre itinéraire. On se retrouve coincé dans des rues très étroites, ça peut être l'enfer. Attention également aux tunnels, il y a des tunnels notamment sous la D81 vers Sainte-Marie et plus loin. Donc oui, j'ai oublié de préciser, je suis restée vraiment sur la côte et l'intérieur des terres. J'ai pas fait toute la partie montagneuse parce que je voulais pas faire de montagne, je voulais pas non plus aller où il y avait de la neige. Les tunnels sous la D81 notamment, Sainte-Marie, donc ça c'est au bord de mer, hein. Pas littoral, mais c'est à quelques kilomètres. Sainte-Marie, voilà, attention, parce que il y a des tunnels sous les voies, et donc pour y passer, vous ne pourrez pas avec un camion aménagé. Alors, autre point, les gens sont souriants, ouverts, agréables. Et voilà. Après ça, c'est un bilan positif. Moi, je suis contente d'avoir découvert cette région. Là, on remonte, on a encore quelques petits jours, ça va aller vite. Et on va aller voir ailleurs et on va quitter la montagne. En tout cas, c'est une super région et j'ai hâte de revenir ici. Les lapins aussi, petit loulou. Voilà, on va pas vers Pétrus. Pétrus, sois gentil, hein. Oh bah lui il adore les chiens. Non, Pétrus, s'il te plaît, sois gentil. Voilà, petit Jeannot qui promène. Petit bonhomme. On est sur un spot magnifique. Là-bas, on a la mer Méditerranée. Ici, les Alberts. Là, il a neigé il y a quelques jours. Et puis là-bas, eh bien, c'est le mont Canigou. Ce soir-là, j'ai posé la caméra. Il y a des moments qui se vivent plus qu'ils ne se filment. On allumait un brasero, la pièce maîtresse de notre campement improvisé. C'est fou comme un simple feu peut transformer un parking ou un terrain vague en un salon chaleureux. Au menu, rien de sophistiqué, juste des pommes de terre glissées sous la braise, le goût du partage et des histoires de route qui s'enchaînent. Cédric et Denis, deux inconnus le matin même, devenus des compagnons de soirée. C'était la plus belle surprise de cette fin de séjour dans les Pyrénées-Orientales. On part pour voir des paysages, mais on reste pour ces rencontres-là. Autour de ce feu, j'ai compris que la route est bien plus belle quand elle est partagée.